Après avoir été douloureusement bercés par les aboiements des chiens, qui remontaient de toute la vallée, nous partons dès l'aube, dans la lumière dorée du soleil levant, vers le temple de Taksang, dit la tanière du tigre, l'un des temples les plus importants du Bhoutan. Pour pouvoir atteindre le monastère, situé à 3100 mètres de hauteur, il va falloir grimper un dénivelé de 700 mètres. Alors il fait un petit peu frisqué, nous sommes en janvier et nous sommes en plein hiver, mais ça va nous réchauffer. Et nous avançons dans cet environnement sauvage, parsemé d'une multitude d'arbres d'essences différentes et peuplé de plein d'oiseaux de différentes couleurs. Et tout le long du sentier, des banderoles de prières multicolores flottent dans le vent. Et nous voyons aussi des moulins à prières fabriqués d'une façon très artisanale. Une bonne manière de recycler les bouteilles plastiques, parce que du coup elles tournent. Alors on appelle ce monastère ou temple la tanière du tigre parce que la légende affirme que Padmasambhava, le gourou Rinpoche, vola jusqu'au monastère sur le dos d'un tigre, et ceci au 8e siècle. Le monastère comprend 7 temples qui ne sont malheureusement pas photographiables de l'intérieur comme d'habitude. Et Padmasambhava est considéré comme le fondateur du bouddhisme tibétain. Donc autant vous dire que dans ce pays bouddhiste, c'est une figure légendaire et des foules se déplacent pour venir visiter le temple. Et comme on peut le voir, il est construit autour de la falaise et derrière le temple, il y a une énorme grotte, une sorte de tanière. Droite. Hello. Il y a des moulins bricolés en plastique, mais il y a aussi d'énormes moulins à prières qui sont enfermés dans des sortes de temples et qui tournent continuellement car l'axe principal du moulin est entraîné par le ruisseau qui coule en dessous. Voilà le dzong de Paro, voilà, avec la partie administrative et la partie religieuse.
Et en bas là, on voit le palais du roi. Parce qu'il a un palais à côté de chaque zone, dans chaque région. Et voilà la ville de Paro. La grande tour centrale, appelée Utse, date de la construction du Dzong, c'est-à-dire en 1647. Et cette forteresse abrite une communauté de 200 moines ainsi que tout le service administratif du district. Pour rejoindre la partie animée de la vallée, il faut traverser cette passerelle de bois, flanquée de 2 tours de garde, et qui a été immortalisée par le film de Bertolucci, Le Petit Bouddha, ainsi que le Dzong où beaucoup de scènes ont été tournées. Nous avons la chance encore une fois de tomber sur un tournoi de tir à l'arc que je trouve vraiment très photogénique avec toutes ces couleurs, toutes ces banderoles qui flottent au vent. Et d'ailleurs, les archers ont des ceintures de différentes couleurs qui représentent leur niveau, un petit peu comme au judo ou au karaté avec les ceintures de différentes couleurs. La cible est toujours aussi loin, 120, 130 mètres, et grâce à l'habileté ou à la chance d'un tireur, quand la flèche touche la cible, eh bien c'est l'occasion de faire une petite danse pour remercier les dieux. Nous sommes en plein hiver et nous sommes vraiment surpris que les marchés soient aussi bien fournis. Il y a quantité de fruits, de légumes de toute saison. On trouve vraiment tout ce que l'on veut. Et nous voyons aussi sur les étalages une spécialité ici, c'est le fromage séché de yak. Et vous n'aurez pas regardé cette vidéo presque jusqu'à la fin pour rien puisque je vais vous apprendre quelque chose. Et vous me direz si vous le saviez déjà dans vos commentaires. On ne dit pas yak, on dit nak. Le mâle est le yak, la femelle est nak. Donc normalement, nous devrions dire le beurre de nak, le lait de nak, le fromage de nak. Cette vidéo se termine sur ce sourire sans drogue. Et nous sommes sur la place principale de Paro où ils ont installé une multitude d'instruments de gymnastique. J'espère que vous avez passé de bons moments avec moi pour découvrir ce pays merveilleux. Demain, nous prenons l'avion pour Katmandou, le départ. À propos d'avion, nous en voyons un qui est en approche, qui est obligé de zigzaguer un petit peu. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo car j'ai appris que Paro était l'un des aéroports les plus dangereux au monde. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, éventuellement d'appuyer sur la cloche pour pouvoir être prévenu des prochaines vidéos.
et à très bientôt. Kawe